Bonjour à tous et bienvenue dans des modules un petit peu différents de ce que vous connaissez sur Annales Akashiques. Nous vivons dans un monde, nous vivons aussi dans une actualité et nous vivons à un instant particulier de l'humanité. Beaucoup de choses avaient été annoncées, beaucoup de choses avaient été dites en amont, mais la réalité est là. Lorsque nous vivons une période sombre du monde, eh bien, ça vient déjà questionner le sombre en nous, notre propre ombre, notre propre souffrance, notre propre difficulté. Et le monde peut nous apparaître terrifiant, peut nous apparaître incertain, et il peut réveiller aussi en nous nos pires démons, nos pires fantômes. J'ai beaucoup réfléchi, ça faisait longtemps qu'on me demandait de mettre un petit peu sur une chaîne YouTube mes intuitions. Ça date de 2008. Et j'ai toujours eu des scrupules à le faire, peut-être par tabou, peut-être par discrétion. Et aujourd'hui, je ressens vraiment le besoin de partager ma compréhension de ce que je vis, c'est-à-dire vivre une chose, c'est important, mais pouvoir analyser ce que je vis m'amène une forme de lumière, une forme de compréhension. Je dis pas que ça fait tout le chemin, c'est pas ça, mais ça me donne quelque chose auquel me raccrocher. Il y a quelques semaines en arrière, j'avais vu qu'il y avait quelque chose d'énorme. J'avais ressenti à l'intérieur de moi quelque chose d'énorme qui allait se passer au niveau du monde. Et je le sais parce que quand quelque chose de très important se passe, j'ai des images obsédantes qui sont toujours les mêmes, qui reviennent. C'est quasiment obsessionnel. Et je sais que quand j'ai ces images, quand j'ai ces comportements décalés, il y a en général, dans les jours, voire dans les semaines qui arrivent, quelque chose d'énorme qui se déroule. J'avais annoncé aussi sur la chaîne Astrologie, et c'est important de confirmer par l'astrologie, qu'il allait y avoir des attentats, que la période allait être très difficile, et que nous allons rentrer dans quelque chose de lourd. De lourd et les larmes allaient couler. Et malheureusement, comme j'ai dit à la fin de la vidéo, j'aimerais vraiment me tromper et mes intuitions n'étaient pas dans l'erreur. J'ai réalisé aussi que lorsqu'on vit une épreuve, quelle que soit cette épreuve, nous sommes invités à questionner le sens. Nous sommes invités à aller chercher au plus profond de nous notre humanité. C'est important justement de ne pas rentrer, comme c'est trop souvent le cas actuellement je dirais dans les médias qui jouent beaucoup sur l'émotionnel, parce que ça fait vendre, c'est très marketing en fait, de pas rentrer dans cet émotionnel qui va nous confisquer notre capacité à réfléchir. C'est-à-dire que si je vais trop dans l'émotionnel, je ne pourrai pas réfléchir ni à ce qui m'arrive, ni à ce que vit le monde. Si au contraire je vais trop dans la réflexion, je ne pourrai plus ressentir de l'empathie vis-à-vis de mes semblables. Je crois que l'empathie, c'est quelque chose d'important. Mais il ne faut pas se tromper de cible. Et c'est là où ça devient compliqué. Comment je vais pouvoir ajuster mon empathie, ma bienveillance avec des nécessités humaines. C'est une chaîne où c'est des partages, où il y aura peut-être plus d'interrogations que de réponses. Mais parfois, poser les questions fait que l'on avance. Là, je suis devant quelque chose où j'ai des intuitions, bien sûr, sur l'avenir, mais est-ce que je dois partager ces intuitions ou pas? Parce que si je les partage, je les rends aussi actives. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'ascension, qui parlent de 5D. C'est quelque chose de merveilleux. Je reste convaincue qu'à un moment donné de l'humanité, nous allons toucher du doigt cette réalité. Même si le monde autour de nous est très sombre. Mais justement, pour toucher cette réalité de l'ascension, eh bien, nous sommes invités
à redescendre aussi dans plus de densité. Et je pense que la 5D, pour ce que moi j'ai pu expérimenter, c'est une montée énergétique totale, mais ce n'est pas une perte de repère avec notre humanité. C'est-à-dire que c'est aussi une capacité à nous emboîter dans les autres strates inférieures. On peut toucher du doigt la 5D, mais par contre, nier la réalité qui est autour de nous fait que d'une certaine manière, je me coupe. Je me coupe de quoi? Je me coupe de ma propre bienveillance vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, je me crée un monde qui n'est plus en prise avec le réel. Alors, tant mieux pour moi, hein, et j'incite beaucoup de personnes à se couper du monde d'une certaine manière, hein, à protéger la lumière. C'est pas ça, le, le questionnement. C'est de se dire, est-ce que je peux accepter une humanité qui sera de toute façon coupée en deux? C'est-à-dire, quelle est la possible rédemption pour celui qui n'arrive pas à monter? Et même pire que ça, je vais poser la question, est-ce que ce que je pense est juste? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas si se poser la question, ces termes-là, correspond à une certaine idée de la justice. Ou est-ce qu'il faut un tri? J'ai pas la réponse. Je pose la question. La 5D vient nous raconter qu'un jour, cette terre que nous habitons, sera un paradis. Ça rejoint un peu les écrits bibliques, les écrits de la transmission. La Bible est vénérée, hein, par les trois religions du livre sous l'Ancien Testament, pas le Nouveau. Et cette terre promise, cette ascension promise, où nous allons tous être connectés avec des énergies de la fulgurance, parle sur un plan de vérité. Quand je regarde le monde autour de moi, il y a un gouffre. Il y a un gouffre entre ce que je vois, ce qu'est le monde, ce monde de la 3D, et puis cette espérance qui est annoncée. Comment est-ce que je vais pouvoir recoller ces deux morceaux? Comment je vais pouvoir faire cohabiter, parce que je sais moi en tant que travailleur de lumière, en tant que personne qui a aussi des intuitions, en tant que personne qui vit certaines choses, je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, c'est tout ce questionnement-là, s'il trouve écho chez vous, que je vais vous partager. Avec certaines réponses, avec certaines questions, vues d'un point de vue peut-être plus actuel, mais une actualité qui est spirituelle, pas une actualité qui est déconnectée du monde d'aujourd'hui. On a toujours cette actualité qui est complètement déconnectée du spirituel, qui est dans le matériel. Et je ne crois pas qu'il y a deux mondes séparés. Nous sommes un seul monde. Nous sommes une seule conscience, une seule compréhension. Simplement, elle s'emboîte à des niveaux différents, à des niveaux inférieurs. Et dans cette nouvelle partie sur Annales Akashiques, on va venir poser des questions et on va venir aussi chercher des réponses. J'aimerais vous apporter plus de réponses de ce qui se passe en ce moment. Mais au jour d'aujourd'hui, j'amène mes questions et je vous propose qu'on chemine ensemble pour aller peut-être vers des réponses individuelles, vers une réflexion personnelle et vers une compréhension globale. Je vous remercie pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Dans cette période complexe, c'est très important. À bientôt pour un nouveau partage.